Bonjour à tous, bienvenue sur ma page Estampignou. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo créative. Alors le temps de vous retrouver en vidéo. Hop. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, voir que tout fonctionne et que vous êtes bien là, tout simplement. Voilà, tout fonctionne, ça y est, je vous ai à l'écran. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne journée. J'imagine que pour beaucoup, elle a été bien chaude et qu'elle l'est sûrement encore. Donc, on va se rafraîchir en prenant un bain. Oui, vous avez bien entendu, on va prendre un bain. Coucou Virginie. Enfin, pas nous exactement, mais notre hippopotame va prendre un bain ce soir. Et je vais vous montrer la carte qui va nous occuper. Alors, je regarde si les messages passent. Hop, ça a l'air de passer. Tout va bien. Donc, je vous disais, on va prendre un bain aujourd'hui. Et pour ça, je vais vous montrer la carte avec mon ami l'hippopotame. Alors, vous savez que ces hippopotames sont à gagner durant encore le mois d'août. Voici la carte en question. Alors, on a fait dans le bleu. J'ai fait dans le bleu, vraiment. Mais moi, j'adore le bleu, donc de toute façon, vous n'êtes pas étonnés. Et donc, je vais vous montrer plusieurs astuces sur cette carte. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Regardez ici, au niveau de du rond. Vous voyez des petites bulles à l'intérieur, des petits points blancs. Donc, je vais vous montrer comment réaliser ces petits points blancs, bien évidemment. Et puis, regardez la mousse qui est dans le bain de notre hippopotame. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, donc n'hésitez pas à me le dire. Mais regardez, on a de la mousse ici. En 3D, et donc ça montre que le petit hippopotame est en train de se rafraîchir dans son bain. Regardez, il a même pris son tuba et ses palmes. Donc voici la carte qui va nous occuper aujourd'hui. Donc j'espère qu'elle vous plaît. Vous n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs. Puis pourquoi ne pas me dire en quelle couleur vous auriez imaginé cette carte. Pour la live, je vais la refaire dans les mêmes couleurs, mais pourquoi pas, on aurait pu la réaliser dans d'autres couleurs, tout à fait. Alors, je la mets ici. Normalement, tout est bon, vous la voyez. Et on va commencer. Donc, pour la réalisation de cette carte, on va avoir besoin d'une base en blanc. Donc, je prends mon papier blanc simple. Et je vais couper une base de 14,5 par 21. On va plier en deux à 10,5. Hop. On va avoir également besoin de papier. Moi, j'ai choisi la couleur Oasis d'orchidée. Donc, pour faire un dégradé de bleu, vous voyez que je vais utiliser également du Scène Stellaire. Les deux combinés fonctionnent bien ensemble et ça nous propose un joli dégradé que moi, j'aime beaucoup. Donc, ici, on va avoir besoin d'un morceau qui fait... Ouh, bah, j'ai pas 10, donc je vais aller en attraper un autre. Il fait pas tout à fait la bonne taille, donc je vais attraper un autre papier... La pochette est juste un tout petit peu loin. Et donc, pour ce morceau de papier là, on va avoir besoin d'un morceau de 14 par 10. Donc j'ai mis à 14 puisque souvent ce sont mes bases de cartes et donc c'est très facile d'utiliser ensuite ces morceaux qui ont déjà la bonne taille. Donc ici tout simplement on va venir coller. Vous voyez jusque là tout est très facile. Donc je colle ma base, mon papier Oasis d'orchidée sur ma base de blanc simple. Et j'obtiens donc ma base de cartes ici. Alors, ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé, et je l'ai préparé à l'avance, le plioir à gaufrage qui fait mur en 3D. Vous voyez, c'est celui-ci. Et donc, je vais essayer de vous le montrer d'un peu plus près. En plus, ça brille à l'écran. Je ne sais même pas si on voit bien, mais voilà, ça fait une sorte de mur en briques. Et alors, ce plioir, moi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet effet et je l'ai publié sur la carte de ce matin. J'ai déjà utilisé ce mur en briques avec le set de tampons éléphant. Et là, c'était aujourd'hui avec les hippopotames.
Et donc pour ça, j'ai découpé une bande de papier qui fait 5 cm par 14. Et donc on va venir la coller au centre de notre carte. Donc je l'ai passé dans ma machine de gaufrage. Je vous montre, il est tout beau. Et on obtient un joli mur en 3D comme ceci. Alors, on le centre au niveau de la carte. Donc, soit vous vous faites un petit repère au crayon si vous avez besoin, soit vous faites comme moi, vous faites à peu près à l'œil. Voilà. Ça fonctionne aussi très bien. Dans du papier donc scène stellaire, donc le plus foncé, j'ai découpé déjà à l'avance un rond festonné. Alors les ronds festonnés, vous savez, ce sont nos dies pyramides de cercle que vous avez ici, où on a 8 ronds et 8 ronds festonnés. Donc ça c'est top pour faire des superpositions et puis aussi faire des ronds tout simplement, parce que si vous êtes comme moi très très doué avec une paire de ciseaux, moi un rond avec une paire de ciseaux c'est jamais rond. Donc ici je l'ai découpé. Le second, on le découpera ensemble. On va d'abord le préparer. Et vous allez me dire comment est-ce que j'ai fait ce fond, justement, ici, en bleu. Comment est-ce que j'ai pu faire? Alors, tout simplement, alors j'ai fait hyper simple aujourd'hui. Hein. Vous allez voir, j'ai pris un morceau de papier. J'ai pris l'encre, donc Oasis d'Orchidée, qui est la même encre que mon papier ici de fond. Et alors, l'idée, ça va être d'ancrer notre papier, ici, et de venir travailler, je vais vous montrer avec quoi, avec du daquin. Du daquin, c'est un petit peu le même principe que la javel. En fait, ça va enlever la couleur une fois qu'on en aura besoin. Donc pour ça, on va mettre un petit peu tout à l'heure de daquin sur un bloc acrylique. Alors en même temps, ça nettoie le bloc acrylique, donc c'est top. Pour le coup, il en a bien besoin. Et voilà, et on aura besoin d'un petit pinceau. Donc moi j'ai pris un vieux pinceau pour pas, parce que comme c'est du daquin, je préfère utiliser un vieux pinceau pour ça. Donc il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien dedans, mais voilà, on va avoir besoin de tout ça. C'est tout bon pour vous? Allez, c'est parti. Donc ici, l'Oasis d'Orchidée. Alors juste je regarde un truc sur mon téléphone. Hop. Alors, j'ai des messages de votre part sur le téléphone et je ne les vois pas à l'écran. Donc je suis désolée, je vois pas vos commentaires. Je vois qu'il y a 14 commentaires et en fait j'en vois un. Donc n'hésitez pas, mettez-moi des commentaires et je vous répondrai tout à l'heure, c'est promis. Ici, donc en fait l'idée ça va être d'ancrer notre papier. Vous allez me dire pourquoi j'ai pas pris directement un papier en Oasis d'Orchidée. Bah, tout simplement parce que le daquin dessus, effectivement ça va enlever de l'encre, mais ça fait pas tout à fait pareil que si c'était vraiment, ça va enlever de la couleur, mais ça fait pas pareil que si c'était de l'encre. Donc ici il nous faut un papier bleu. Alors comment j'ai fait? Eh bien j'ai mis mon encreur comme ça et j'ai appuyé. Et comme mon encreur il n'est pas assez grand par rapport à mon rond, et bien j'ai refait la même chose juste au-dessus. Alors ça se superpose en effet, mais c'est pas gênant. Alors ici c'est pas assez foncé, on va, voilà, bah, ça ira très très bien. Donc ici en fait ce qu'on va faire, c'est que tout à l'heure on va redécouper un rond. Alors je vous le montre dans ce papier. Donc je vais partir plutôt sur du, je vais le mettre dans ce sens, et je vais partir plutôt sur le plus foncé, vous voyez, comme ceci. Ici, ce sera l'endroit finalement où il y a la bassine, donc c'est pas gênant du tout. Je referme mon encre. Donc effectivement, ça use un petit peu d'encre, mais en fait, si on l'avait fait à la brosse, on aurait mis beaucoup de temps à obtenir un bleu aussi foncé, et du coup, on aurait utilisé largement autant d'encre, donc du coup, c'est pas un problème. Donc, je disais, pour créer nos petites bulles, on va prendre le daquin. Donc si vous n'en avez pas, vous trouvez ça en pharmacie. C'est le même principe un petit peu que la javel. Sinon, vous pouvez prendre une pastille de javel que vous diluez. Alors le daquin est moins concentré que la javel. Donc le daquin, comme la javel, décolore les vêtements. Donc faites attention quand vous l'utilisez. Ici, je vais prendre mon pinceau. Donc vous pouvez utiliser un pinceau. Vous voyez, il n'y a pas de liquide à l'intérieur. Donc vous pouvez prendre n'importe quel pinceau. Et donc on va venir prendre un petit peu du daquin et venir tapoter notre pinceau au-dessus de notre encre.
Alors, on va pas voir tout de suite, mais vous allez voir, ça va créer des petites... ça va en fait enlever un petit peu la couleur par endroit. Alors, vous le faites jusqu'à ce que vous obteniez quelque chose qui vous plaît. Alors, moi, j'insiste plus sur le haut parce que ce sera le haut qui sera plus découpé. Allez, je remets encore un petit peu. Puis, je veux que vous voyez quand même à l'écran, donc j'insiste un petit peu sur la façon de faire. Alors je referme, sachant qu'il faudra le rincer si vous voulez l'utiliser, puisque si vous le mettez sur comment dire, sur une encre, si vous le mettez sur quelque chose, ça risque d'être embêtant. Donc pensez à le rincer. Je vais vous montrer à l'écran. Alors j'espère que vous verrez, que vous voyez ça crée, alors pas celui-ci parce que c'est vrai qu'il n'était pas forcément bien tamponné, mais regardez plutôt celui du haut et regardez toutes les petites bulles que ça a créé. Donc plus vous avez quelque chose de foncé au départ quand vous tamponnez, plus vous aurez cet effet. Ici on le voit peut-être un petit peu moins que sur le premier, mais ça fonctionne très bien. Surtout avant de faire une bêtise, vous prenez un essuie et vous essuyez votre daquin. Du coup votre bloc il est propre, on en profite hein. Voilà, il est à peu près propre. Bref. Et ça sent comme dans la piscine. Donc je vais jeter mon essuie un petit peu plus loin. Hop, voilà. Donc là, je vais découper un petit rond dedans. Donc tout simplement. Donc pour ça, je vais quand même, comme j'ai pris ma petite machine, je vais prédécouper un petit peu mon papier. Puisque, vous savez, la petite machine, elle ne fait pas toute cette taille-là. Donc, voilà. On va essayer de passer ça dans la machine. Alors, que j'attrape d'ailleurs. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà utilisé le daquin, si vous avez déjà utilisé cette façon d'ancrer votre papier. N'hésitez pas à me le dire. Je serai ravie tout à l'heure de lire vos différents commentaires. Alors, je découpe plus, on va dire, le haut que le bas, comme je vous disais, puisque c'est ce que je voulais. Ah, je vois un petit pouce. Alors, je vois pas vos commentaires, mais je vois les cœurs et les pouces. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre des cœurs et des pouces. Comme ça, je saurai qu'il y a des gens qui m'écoutent et que tout va bien. Ah, je vois un autre petit pouce, donc c'est que ça va. C'est que vous m'entendez, vous me voyez. C'est rassurant quand même. Hein. Alors bien évidemment, vous pouvez garder ce morceau de papier pour pouvoir faire des découpes par exemple de feuillage ou des découpes simplement d'autres ronds plus petits pour d'autres projets. Bien évidemment, vous pouvez le garder et le réutiliser. Ça, nous n'en aurons plus besoin, donc on va le ranger. Donc c'était cette première astuce que je voulais vous donner, donc l'astuce du daquin pour pouvoir faire votre rond ici de façon jolie comme tout. Regardez, on va le mettre sur le papier. Alors je vais le mettre un petit peu en décalé pour que vous voyez bien que ça crée en fait un dégradé en utilisant ici le scène stellaire. Du coup je vois plein de petits cœurs, je suis contente. Donc je viens coller ici mon rond. Alors j'ai mis tellement d'encre que même de l'autre côté ça ressort. Donc l'endroit où vous avez superposé, on va dire les deux encres, l'endroit où on voit le raccord ici, simplement mettez-y votre petite bassine et comme ça, ça ne se verra pas. On a l'impression simplement que ça pourrait être même comme s'il y avait le sol ou l'horizon ou quelque chose. Donc voilà, on pourrait s'en servir pour l'hiver, pour créer des scènes de nuit. Par exemple, ça fonctionnerait très très bien. Au lieu de prendre l'oasis d'orchidée, on pourrait prendre carrément le scène stellaire qui est plus foncé et avec venir remettre du daquin pour faire un petit peu une nuit étoilée. Je vais le mettre là quand même. Voilà pour notre rond. Il est prêt. Ensuite, on va prendre un papier. Alors j'espère que... voilà, on va reprendre celui-là, c'est très bien. Et on va préparer nos petits hippopotames. Enfin, notre petit hippopotame. Alors, en l'occurrence, c'est celui-ci que j'ai choisi. Ici, donc je vais reprendre le même.
Donc c'est celui qui est debout et qui ne tient rien, puisque en fait l'idée... Alors celui-là il est sympa parce qu'en fait vous pouvez lui mettre le masque, le tuba, en même temps les autres aussi. Mais celui-là il a une petite fleur, alors il est un petit peu moins dans l'eau peut-être. Et celle-ci elle a un petit tutu, donc peut-être que... Est-ce qu'on va faire de la piscine avec un tutu? Je ne suis pas sûre. Mais celui-ci est parfait pour le masque et le tuba, ou pour, pareil, pour chacun sur ces deux-là, vous pouvez accrocher le petit parapluie aussi, qui est très sympa. Allez, on a les lunettes de soleil aussi qui sont top. Moi, j'aime beaucoup ce petit hippopotame. Donc du coup, ici... Alors, mon chamois est complètement sec, pratiquement. Il faut absolument que je le descende tout à l'heure pour le passer à l'eau. Hop! Donc, notre petit hippopotame, on va bien évidemment le coloriser. Alors, pour une fois, j'ai utilisé du ardoise bourgeoise. D'habitude, quand je fais mes hippopotames, je préfère utiliser je ne sais plus. Ben voilà, j'ai oublié le nom. Bref, une teinte un petit peu plus claire, sauf que mon blend ne marche plus très bien. Du coup, je suis partie sur ardoise bourgeoise, qui est un petit peu plus foncé, mais qui fonctionne très bien. Pour le museau, enfin pour on va même plus appeler ça un museau, mais enfin bon bref. De notre hippopotame, j'ai utilisé les blends qui permettent de faire des tons neutres, et j'ai pris le 1000 et le 900. Donc on va commencer par ça. Donc je prends le 900 qui est le plus clair, et je vais coloriser ici, alors en évitant simplement la bouche, parce que bon, on aurait pu la faire rose un petit peu, la bouche à l'intérieur. J'avoue que je l'ai laissé neutre, on va dire qu'il a les dents blanches, hein. Et je vais rajouter un petit peu de foncé. Alors je vais vous montrer, je l'ai fait ici moi sur le haut à droite et sur le bas à gauche. Alors me demandez pas pourquoi, je trouvais que c'était joli. Donc j'ai rajouté un petit peu de foncé, je vous montre vite fait. Et je vais estomper tout ça pour que ce soit plus joli. Alors les teintes sont pas... elles se fondent bien entre elles. Mais c'est vrai qu'on a un décalage un petit peu de teinte. Le 1000 est un peu plus rose. Et le 900 est un petit peu plus, on va dire, peau, couleur peau. Couleur beige en fait. Voilà, je vais le laisser comme ça. Donc on obtient ceci. Et donc ensuite on va faire l'hippopotame en lui-même, donc sa peau, etc. etc. Alors c'est pas le bon côté. Alors je dis c'est pas le bon côté puisqu'en fait on a une pointe feutre ici et une pointe crayon. Moi j'utilise principalement la pointe crayon puisqu'en fait je vais venir appuyer pour coloriser. Donc vous voyez, je passe et j'appuie en fait. Et si j'utilise la pointe feutre pour appuyer, bien évidemment, vous connaissez le principe des feutres, si on appuie, la pointe, elle se divise et en fait, vous abîmez vos feutres. Au prix des feutres, c'est quand même un peu rageant. Donc en fait, j'utilise la pointe feutre. Par exemple, quand on a, par exemple, les pattes, donc on a quelque chose de tout petit. Donc ici, je vais le faire avec le 1000, mais je prends à ce moment-là la pointe feutre et je viens tout doucement. En fait, je m'en sers pour les petits détails. Voilà, quelque chose de tout simple. Ou quand j'ai besoin d'aller dans un angle, etc. où c'est très fin, et ben voilà, la pointe feutre. Mais sinon, j'utilise la pointe crayon. Et c'est parti. Donc là, c'est l'ardoise bourgeoise claire. J'ai eu du mal à le dire. C'est la teinte claire. Et donc, je vais faire d'abord la tête. Et je vais lui amener un petit peu de foncé par endroit. Donc pareil, hein, c'est aléatoire le foncé, c'est selon mes idées. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, du moment que ça vous plaît. Hein. Regardez sa tête. Oh, attendez, hop. Voilà sa petite tête. Et on va faire pareil pour le corps. Donc je suis bien sur le clair. À chaque fois j'ai un doute, parce qu'il est quand même foncé celui-ci. D'habitude, j'utilise le gris granit. Voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Si ça se trouve dans les commentaires, vous me l'avez dit en plus. Mais voilà, d'habitude, je fais en gris granit. Je trouve que c'est un peu plus doux. C'est un petit peu moins foncé aussi. Mais voilà, mon gris granit clair, il est un petit peu en fin de vie. Donc, sur un hippopotame complet, je pense que j'aurais eu du mal. Donc, je vais en recommander un. C'est pas un problème.
Hop, donc je fais d'abord le corps, sur lequel je vais venir mettre un petit peu de foncé. Alors ici, parce que ça on le verra, et après je vais pas m'embêter parce qu'en fait le reste sera dans la bassine, donc ça ne se verra pas. Si simplement peut-être sur la pâte, mais le reste ne se verra pas, donc j'ai pas d'intérêt à y passer trop de temps. Voilà. Et donc pour le ventre, je fais différemment. Je me suis dit, je vais vous montrer qu'on peut faire aussi en commençant par le plus foncé. Donc c'est ce que je vais faire. Et je vais entourer. Je vais faire le contour du ventre avec le ardoise bourgeoise foncé. Comme ça, je vous montre qu'on peut utiliser d'abord le clair, puis le foncé. Ou d'abord le foncé, puis le clair. Selon ce que vous préférez. Moi, j'avoue, je préfère commencer par le plus clair et venir rajouter des petites touches de foncé. Donc ici, je reviens travailler avec la partie plus claire dans les traits que j'ai fait juste avant. Et regardez, on obtient ceci. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ce petit hippopotame vous plaît? Alors bien évidemment, on va le découper. Et ensuite, on va découper en même temps la bassine et comment on appelle ça, les gouttelettes d'eau, les ties. Donc on va avoir besoin pour ça, hop, pour les gouttelettes d'eau. Et pour la bassine, alors sachez qu'on a du papier qui est, je crois il est actuellement dans les Celebration, le papier argenté. Je ne sais plus comment il s'appelle, voilà. Où il y a 3 couleurs de papier un petit peu argenté. Donc vous pouvez prendre ce papier là bien évidemment en cadeau, donc c'est top. Pour ma part, il me reste encore, vous savez, avec la pardon avec la collection Vague qu'on a eu un petit peu plus tôt dans l'année, on avait du papier et il me reste du papier argent. Donc ma bassine, je l'ai coupée dans ce papier là. Mais voilà, peu importe, c'est du papier argent. Donc on va reprendre la machine et on va découper tout ça. Hop là. Alors d'abord notre hippopotame. On va caler notre dice, vous savez, comme d'habitude, avec un petit bout de scotch. Il a bien fait son temps, il colle plus beaucoup. Hein. Mais il faudra qu'il tienne encore une petite découpe. Alors, je cale mon dice bien correctement. J'essaye, des fois, je bouge malgré tout, hein, mais voilà, j'essaye que ce soit droit. Quand je vous dis que mon scotch, il colle plus. Bon, vite fait, hein. Faudrait pas qu'il colle trop longtemps. Alors voilà que ça ne passe pas et que du coup ça a bougé. Tout va bien. Alors on va pas stresser. Hein. On va remettre notre hippopotame correctement. Je vais le mettre dans ce sens. Si je veux bien tenir. Il est à peu près droit. Et pourquoi ça ne devait pas passer? Voilà. Alors mon bureau est un petit peu, mon dessous de main est en fait un peu souple. Et en fait, des fois, la machine a du mal à accrocher les patins. Je pense que j'ai bougé en plus. Bon, on va voir si ça va. Oui, ça va. On va le rectifier un tout petit peu à la main. Vous allez voir. Quand ça vous arrive, faites comme moi. Vous verrez, c'est tout à fait jouable. On va découper les petites gouttes qui sont ici. Donc, c'est ce dice-là. Et on va le découper 2 fois dans du papier blanc. Alors, je me demande s'il passe même pas dans mes chutes ici, tant qu'à faire. Si, ça passe. Alors, on va garder bien précieusement ces 3 petites... Alors, c'est blanc sur du blanc. Ça va être très pratique. Mais hop là. Et je vais le faire une seconde fois. Et je pense qu'il va tenir ici aussi. Regardez, on optimise notre papier, hein, tant qu'à faire. Je suis un petit peu contre le gaspillage du papier. Donc, j'essaye d'optimiser au maximum toujours mes papiers. Alors, hop. Là, j'en ai 2. Et le 3e, il est là. Voilà. Donc, j'ai bien mes 6 petites gouttelettes. Également, je disais, donc, on va faire la bassine. Alors, pour découper le papier spécial, comme ça, du papier brillant, je vous invite, en fait, à pré-découper au ciseau la taille dont vous avez besoin. Puisqu'en fait, si vous passez ce papier en entier dans la machine, bon, déjà là, en l'occurrence, il passe pas.
Mais si vous le passez en entier dans la machine, ici, il va se marquer des petits défauts de votre plaque. Et du coup, bah, votre papier va s'abîmer. Donc ici, on prédécoupe à peu près à la taille dont on a besoin. Donc vous voyez, la machine, elle marche dans un sens ou dans l'autre. Bon, ce scotch, il ne tient vraiment plus. Dans un sens ou dans l'autre. Et toujours une seule fois. Alors à moins que vous ayez des choses très très détaillées et qui ne soient pas passées la première fois. Sinon, je vous déconseille de faire un aller puis un retour. Puisqu'en fait, vous utilisez 2 fois vos plaques. Alors qu'avec un aller, ça suffit. Voilà notre petite bassine. Alors normalement, on n'a plus besoin de ces dies. J'ai prédécoupé le masque et le tuba à l'avance. Donc je pense que c'est tout bon. On va pouvoir les mettre de côté. Hop là. Donc je vous rappelle que ces dies et ces tampons sont à gagner avec vos achats, sont à prendre en cadeau avec vos achats encore tout le mois d'août. Et par contre, jusqu'à épuisement des stocks, donc il se peut que ça ne dure pas tout le mois d'août par contre. Hein. Ça, on n'a pas l'info. Alors, cette bassine, vous remarquez ici ce que j'ai fait? Alors, pour celles qui n'étaient peut-être pas là au début, je remontre. Alors, je vais essayer de montrer d'un petit peu près. Vous voyez la mousse qui sort de cette bassine et le relief que ça a. Je vais vous montrer comment c'est fait. En fait, l'idée, c'est de prendre ceci. Et ceci, me direz-vous, mais qu'est-ce que c'est? C'est un petit flacon. C'est de la peinture gonflante, alors qui s'appelle neige décorative. Alors effectivement, si vous mettez ça sur une carte avec une montagne, etc., ça peut faire de la neige. Ici, ça va faire de la mousse. Et donc, cette peinture gonflante, comment ça marche? Donc, vous avez un tube ici avec un embout pour déposer la peinture. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Et ensuite, vous aurez besoin d'un pistolet chauffant, hop là, pour venir sécher et gonfler la mousse. C'est parti. Donc ici, ce que je vais faire, je vais vous montrer que je vais mettre... Alors, ça coule très très vite. À chaque fois, je me fais avoir. Ah, ça va que j'avais prévu mes essuies ici. Alors, ça coule très vite. Faites attention. Voilà, on va mettre comme ça. Parce que ça a tendance à couler fort. Vous savez, on appuie, on exerce une pression pour le faire sortir. Et on a tendance à appuyer fort. Donc, n'appuyez pas fort. Donc, je vais mettre sur le haut de ma bassine. Et je vous montre, hein, vous inquiétez pas. Et ensuite, je redescends un petit peu pour faire de façon irrégulière de la mousse. Regardez. Je pense que vous voyez à l'écran. Ah, ça brille. Hein. Eh, c'est pas facile la mousse sur le, sur le brillant. Ouais, je pense qu'on voit quand même. Donc, je vais en remettre ici un tout petit peu où il n'y en a pas. Donc, j'ai dit un tout petit peu. Hein. Voilà. Une sauvage, moi. Je vais bien refermer mon petit truc pour pas que ça sèche. Hop là. Et on va venir sécher. Alors, pour sécher, je vais le tenir pour pas me brûler les doigts. Alors, je vais pas le faire sur mon sopalin. Il va brûler mon sopalin, en fait. Hop. Voilà. Je vais le garder pas loin parce que finalement, ça sert quand même. Allez, je mets mon pistolet chauffant. Alors, vous allez voir, en fait, quand vous le ferez petit à petit, ça sèche et ça gonfle en fait. C'est assez rigolo. On a l'impression que ça craquelle en fait. Ça va faire un petit peu cet effet là. Et donc quand c'est bien gonflé, ben, vous pouvez arrêter. Tout simplement, voilà, quand c'est bien gonflé, parce que peut-être que vous ne m'entendiez pas très très bien, vous pouvez arrêter. Alors c'est chaud. Et voilà ce que ça donne. Et donc je vous montre, on a quand même pas mal de relief. Si je le mets un petit peu dans ce sens, je pense que vous le voyez, qu'on a du relief et qu'on a vraiment de la mousse qui s'est créée. Ce produit est juste top. Il va être top, bien évidemment, pour nos cartes des fêtes.
Mais il va être top, regardez, pour créer de la mousse. Alors, vous pouvez toucher avec votre doigt, ça aura tendance à s'aplatir si vous appuyez, mais ça ne s'abîme pas. Vous pouvez y aller, c'est pas... voilà. Bien évidemment, je n'ai pas encore testé, mais je suis sûre qu'on peut le teinter avec nos recharges. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire plein de choses avec cette petite mousse. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, j'avais dit que je faisais une petite retouche à mon petit... j'ai perdu mes ciseaux ici. À mon petit hippo. Donc vous voyez ici un petit peu décalé. Donc en fait, on voit un petit peu plus de blanc d'un côté que de l'autre. Alors simplement pour pas que ce soit moche, disons-le, hein, je vais simplement faire un petit raccord avec mes ciseaux. Ça m'arrive de temps en temps de rater, c'est peut-être un grand mot, mais voilà, de décaler mes dies. Et donc du coup, plutôt que de recommencer, déjà, enfin voilà, le gaspillage. Et puis, je trouve que c'est quand même dommage parce qu'il était réussi, mon hippopotame. Donc simplement, je redécoupe un petit peu pour uniformiser, on va dire, le contour de mon hippo. Alors vous me direz, vous aurez aussi eu vite fait de le couper à la main. Mais c'est une autre histoire. Hop. Voilà pour mon petit hippopotame. Alors, on va s'occuper de notre bassine. On va venir la positionner. Donc, on va la coller avec du 3D, cette bassine. Bon, d'abord, je vais peut-être coller mon rond sur ma carte. C'est peut-être une bonne idée. Je regarde que ça a fait chauffer mon... Bon, ça va. Faites attention quand vous chauffez, sur quel support vous chauffez. J'avoue que mon sous-main a du plastique. C'est peut-être pas une grandiose idée de chauffer ici. Ici, donc, je positionne mon rond plutôt vers le bas de ma carte. Donc, vous voyez, j'essaye que ça, mon petit raccord de tout à l'heure, soit droit. Comme ça, je vais pouvoir venir mettre ma bassine dessus. Pour la bassine, je vais lui mettre de la mousse 3D. Mais comme on va glisser notre hippopotame à l'intérieur, je vais mettre de la mousse que sur le bas. Donc, je vais simplement mettre 2 mousses en bas de ma bassine. Voilà, comme ça. Et donc, je vais venir la positionner ici. Donc, vous voyez, finalement, on verra même plus qu'il y avait un raccord. On va venir mettre 2 petites mousses pour l'hippopotame aussi. Donc, un sur sa tête et un, on va dire, au milieu du corps. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus puisque le reste sera à l'intérieur. Et on va venir le glisser. Mon papier, il est un petit peu... Voilà. On va venir le glisser dans sa bassine. Alors, vous le glissez à quelle hauteur vous voulez, plus ou moins haut. Moi, je sais qu'il arrive à peu près en haut de mon cercle. On obtient ceci. Ensuite, pour les petites gouttelettes d'eau. Alors, je vais vous montrer l'astuce. Alors, je l'ai rangé, mais je vais le ressortir pour vous montrer quelle astuce j'ai fait pour essayer que mes gouttelettes ressemblent à des gouttelettes. Simplement, alors je vais vous montrer ça. J'ai repris mon dies et je l'ai positionné devant moi pour voir à peu près comment les gouttelettes étaient mises. Parce que je me suis dit, mais en fait, elles sont comment les gouttelettes? À droite, à gauche, elles partent du quel côté? Donc, là, j'ai 2 paires, on va dire, de gouttelettes. Alors, j'ai un grand, un moyen, un petit, on va dire plus ou moins, ici. Et le deuxième ici. Alors, blanc sur blanc, vous n'allez pas voir grand-chose. Je vais vous montrer comment je colle. Simplement, en fait, je mets un point de colle ici. Alors, t'es gentil, la colle, tu me lâches pas maintenant. Voilà, je mets un point de colle. Et avec mon outil touche à tout, je vais venir prendre ma goutte et je vais venir la poser sur ma goutte de colle. Goutte, voilà, vous avez compris l'idée. Et je vais faire pareil pour les 3 gouttes. Donc je mets une pointe de colle, c'est le plus simple. Hein. C'est le plus simple pour arriver à quelque chose d'à peu près sympa. Et donc vous pouvez vous aider de comment sont positionnées ici sur le dies les gouttes, ou alors vous improvisez si vous vous sentez à l'aise. Moi j'avais envie que ça ressemble quand même à quelque chose. Bon, là j'avoue que finalement j'ai pas suivi trop le modèle, mais bon, l'idée c'est que ça ressemble à des gouttes d'eau. Voilà. Donc ici les premières, et je vais faire la même chose en face. Donc ici je vais mettre, je commence par celle du centre, la plus petite. Comme ça m'aide à positionner ensuite les suivantes. Je vais mettre de la colle. Hop là. Donc en plus je mets mon outil touche à tout pour appuyer et donc que ce soit collé à peu près.
Et donc la dernière goutte. Alors vous n'êtes pas obligé qu'elle soit exactement identique des deux côtés. Et de toute façon, je vous mets au défi que ce soit parfaitement identique. Hein. Alors vous êtes beaucoup plus fort que moi. Ce qui est possible hein, en même temps. Voilà. Regardez ce qu'on obtient. Pour le reste de la carte, j'ai fait simplement des petites découpes à l'avance. Donc je vais vous montrer. Donc déjà le masque et le tuba que j'ai fait en oasis d'orchidée et que j'ai découpé à l'avance. Donc on n'a plus qu'à le coller. Ah bah si je range pas le dies, après je vais le chercher. Bravo, bravo, bravo. Hop. Je me connais, après je vais le perdre et je vais dire oh là là j'ai perdu mon dies. Donc le masque et le tuba, alors c'est des choses qui sont très fines, donc simplement pour les coller, on va simplement mettre un tout petit peu des petits points de colle par-ci par-là, sur tout autour. Bon, moi je mets un tout petit peu des points comme ça et je vais venir le mettre sur mon hippopotame, sur ses yeux. Ça doit recouvrir ses yeux en tout cas. Alors ne me demandez pas le nez, le machin, le truc, on improvise. Et ensuite, on va faire pareil avec le tuba. Alors, si jamais le tuba dépasse quelque part, pensez bien à coller le haut pour ne pas qu'il s'abîme et qu'il s'arrache. Donc, il suffit de mettre l'extrémité, on va dire, du tuba dans la bouche de notre hippopotame et de le coller. Et regardez, ça donne ceci. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez ma carte? Dites-moi tout. Est-ce que ma carte vous plaît? Alors, je vais avoir besoin d'un morceau de papier en scène stellaire pour faire mon texte et en blanc. Alors, je vais prendre ce petit bout de blanc. Donc, simplement, dans le texte, moi, j'ai pris celui qui dit « Ah, tu es super ». Alors, vous voyez, mon tampon ne veut pas se décoller. Surtout, je ne tire pas dessus. Je viens prendre ma pointe et je le passe dessous et hop, il se défait tout seul. N'arrachez pas vos tampons en étant trop sauvage dessus. Pour le texte, j'ai choisi de le faire en scène stellaire pour rester dans mon dégradé de bleu. Il n'y a que finalement l'hippopotame qui aurait été en noir, mais voilà. Hop là. Et on va venir découper notre texte et lui mettre un petit matage en scène stellaire. Est-ce que... Alors, dites-moi de laquelle laquelle couleur vous préférez entre les deux, oasis d'orchidée ou scène stellaire? Dites-moi. Moi, je sais, ma préférence va pour le scène stellaire, mais dites-moi un petit peu laquelle des deux vous préférez de votre côté. Alors, vous savez, je ne donne pas de mesure vraiment d'étiquette. Je vais simplement... Oh, celle-là, elle n'est pas droite. Hein. Je vais simplement la recouper pour qu'elle soit ajustée, on va dire, à mon texte. Et du coup, droite. Hein. Ça arrive. Que mes chutes de papier ne soient pas droites et que du coup, mon texte, après, eh ben, il faut jouer un petit peu avec le massicot pour vous tout remettre d'aplomb. Voilà. Hop. Et voilà. Donc je vais recouper un morceau de papier qui va faire environ un peu moins de 3 cm par un petit peu plus que 2. Voilà, ça vous aide vachement moins. Donc je vais faire 2,3, allez, par 3 cm, on a dit, si je ne me trompe plus. Hop. Et voilà, on va avoir une petite superposition d'étiquettes, toute facile. On va venir les coller ensemble. Et les mettre voilà, sur notre carte avec un petit peu de 3D. Alors, on va essayer de mettre ça droit quand même. Une petite mousse. Deux même. Deux petites mousses. Et le tour est joué. Donc on a ici notre texte qu'on va venir mettre en haut, plutôt sur la gauche.
Hop. Pour agrémenter ma carte, j'avais envie de mettre un petit peu de feuillage. Et ce que j'adore en ce moment et que je ressors un petit peu tout le temps, c'est la collection Jour Splendide. Alors, je suis même pas sûre de l'avoir sortie. Je crois que si. Hop, elle est peut-être là. Oui. Donc, c'est la collection Pensée Splendide. C'est la collection s'appelle Jour Splendide et les dies, enfin le tampon s'appelle Pensée Splendide. Et donc, j'ai tamponné et découpé dans du scène stellaire ce petit tampon. Hop. Et dans du scène stellaire toujours, j'ai découpé un des dies qui fait un petit feuillage comme ceci. Et donc, on n'a plus qu'à les coller. Donc, pour coller celui-ci, pardon, on va venir mettre de mousse. Alors, j'avoue que celui-là, vous allez le voir régulièrement parce que vraiment, je l'adore. Alors, si cette carte vous intéresse et que vous avez envie de la réaliser, vous n'hésitez pas déjà à copier parce que il n'y a pas de souci avec ça. Vous pouvez copier. Alors, j'aimerais bien la glisser un petit peu plus. Bon, elle est collée. Elle sera un petit peu plus haute. Si vous avez envie, vous pouvez bien évidemment la copier. Vous n'hésitez pas à me taguer pour me dire que vous l'avez publiée. Comme ça, je vais voir votre petite carte. Également, pour celles qui ont envie de réaliser un atelier, vous pouvez me dire, eh oh Rosa, c'est bien cette carte-là qu'on ferait bien en atelier. Parce que voilà, vous avez envie de découvrir la neige gonflante, vous avez envie de découvrir également comment j'ai fait mon fond. Et bien vous pouvez me dire, on fait cette carte en atelier. Ce sera avec plaisir que je vous retrouverai en atelier. Alors, il nous reste la petite dernière étape, devinez quoi? Alors je vois pas vos réponses, mais c'est pas grave. Ça va être de mettre un petit strass, un ou plusieurs, hein, vous me connaissez. Donc ici je suis partie simplement sur la couleur en fait de ma bassine. Et donc je suis partie sur les cristaux du Rhin classique. Vraiment parce qu'en fait je trouvais que c'est ce qui allait le mieux avec ma bassine qui est déjà argentée. Donc j'en mets un grand, un moyen et un petit. Touc, touc, touc. Ici. Et voilà, le tour est joué. Alors je vois des petits cœurs, donc vous êtes toujours là. Ça me rassure un petit peu vu que voilà, ça se met pas à jour à mon écran. Mais voilà pour la carte du jour. Alors, est-ce que cette carte vous a plu? Oui, non. Mettez-moi des petits cœurs, comme ça je verrai si c'est oui. Et puis si c'est non, vous pouvez me mettre un smiley pas content, mais je serais triste quand même. Donc cette carte, je vais la publier tout à l'heure et comme d'habitude elle sera à gagner. N'hésitez pas quand je vous le demande et que je vous fais gagner gentiment des cartes de liker, commenter et partager ma carte. Comme ça, ça m'aide un petit peu dans mon activité. Moi je vous fais plaisir, je vous l'envoie et vous, vous me faites plaisir en likant, commentant et partageant ma publication. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? N'hésitez pas, si vous avez craqué sur les hippopotames ou leur découpe, à ne pas trop traîner courant août pour vous faire plaisir et les commander. Et puis, voilà, c'est tout. On a terminé. Donc pour certaines, je vous retrouve en atelier ce dimanche et ce lundi. Pour d'autres, on se retrouvera en live mardi à 14 h sur cette page, comme d'habitude. Donc si vous avez des questions sur la carte d'aujourd'hui, que je remontre un petit peu de plus près, si vous avez des questions sur la carte d'aujourd'hui, sur les produits utilisés, sur les prix, sur si vous avez besoin de commander, vous n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Sur ce, moi je vais vous souhaiter une très belle soirée et j'espère que ce petit bain aura été rafraîchissant pour vous. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.